La Roumanie en plein coup d'État eurocratique. Après l'annulation pure et simple de l'élection présidentielle en décembre, le favori et candidat patriote Călin Georgescu est désormais empêché de participer au prochain suffrage. Les explications de Nicolas de Lamberterie. L'Europe est désormais une dictature et la Roumanie est sous la tyrannie. Voilà comment Călin Georgescu, le grand favori de l'élection présidentielle roumaine du mois de mai, a réagi au rejet de sa candidature par la commission électorale roumaine. Pour rappel, le candidat indépendant Călin Georgescu était sur le point de remporter l'élection présidentielle de décembre 2024 lorsque la Cour constitutionnelle a annulé l'intégralité du processus électoral moins de 48 heures avant le second tour. On avait alors accusé Georgescu, que personne n'imaginait sortir en tête du premier tour de l'élection, d'avoir eu sa campagne soutenue et financée par la Russie via des comptes sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, ayant fait la promotion de sa campagne, ce qui a servi de prétexte à l'annulation du processus électoral. Notons qu'après coup, l'ancien commissaire européen Thierry Breton, l'architecte du règlement européen DSA, puissant instrument de censure d'Internet au sein de l'Union européenne, avait fait mention de cette décision comme pouvant se répéter à l'avenir dans d'autres pays européens. Et puisque la plupart des médias mainstream ne le disent jamais, rappelons une fois encore que les fameux comptes TikTok qui ont soutenu la candidature de Georgescu se sont finalement avérés avoir été financés par des oligarques proches du président roumain pro-européen sortant, Klaus Iohannis, et donc pas par des entités étrangères. Une nouvelle élection présidentielle sera donc organisée au mois de mai, et c'est tout naturellement que Călin Georgescu s'y présente, d'autant qu'il est désormais crédité de 45% des intentions de vote dès le premier tour. Sauf que voilà, à peine 48 heures après avoir déposé sa candidature, la commission électorale a décidé de rejeter sa candidature, se référant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 décembre, qui, selon la commission électorale, s'est prononcée implicitement sur le fait que Călin Georgescu ne remplissait pas les conditions de respect de l'état de droit nécessaires pour qu'il puisse être candidat, et qu'en l'absence d'une nouvelle décision de la Cour constitutionnelle, Călin Georgescu était toujours réputé ne pas les respecter lors de la reprise du processus électoral. On pourrait dire qu'on s'attendait à une telle décision. Il y avait eu plein de signes annonciateurs, notamment le fait que le directeur de ce fameux bureau électoral central a été dans des circonstances avec des procédures assez bizarres démis de ses fonctions il y a quelques semaines et remplacé par un juge totalement obscur qu'on est allé repêcher dans une cour d'appel de province, donc ce Cristinel Grosu, qui a donc signé la scandaleuse décision d'hier. Bon. Donc on les voyait un peu venir, mais j'aurais tendance à dire que l'opinion roumaine s'attendait à une meilleure mise en scène, notamment après la mise en examen de Georgescu, après toutes ces perquisitions, la fuite de son garde du corps à Dubaï, enfin bon, tout un James Bond qu'on avait monté. D'une certaine manière, la surprise, c'est pas la décision du bureau électoral central, c'est j'aurais envie de dire, sa brutalité ou sa grossièreté. Et donc, l'arrêt de hier du bureau électoral central fait tout simplement référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 décembre, en disant en substance que le 6 décembre, la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute instance du droit roumain, a jugé que, pour simplifier, Georgescu ne pouvait pas se présenter à des présidentielles, même si ce n'est pas exactement ce que dit l'arrêt du 6 décembre, mais on peut l'interpréter comme ça. Et dans ce cas, ça ne sert à rien qu'ils viennent redéposer un dossier. On le rejette. Dès l'annonce de la décision d'hier soir, une foule d'1 millier de personnes s'est rassemblée devant les bureaux de la commission électorale roumaine. Une fois n'est pas coutume, la foule était agressive, de toute évidence excédée par la suppression pure et simple du processus démocratique normal, et a tenté d'entrer par la force dans les bâtiments de la commission électorale. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre, qui sont parvenus à disperser la foule. À l'aune des habitudes roumaines, c'est déjà assez violent et à en juger par les réactions que j'ai pu lire sur Internet, que j'ai pu entendre dans des émissions où les gens passent des coups de fil en fait, à l'antenne, je pense qu'on peut s'attendre encore à bien pire, parce que là, les gens, je dirais, ces Roumains du quotidien qui ont voté Georgescu au premier tour des élections de 2024, qui auraient probablement voté pour lui en mai, se sentent profondément offensés. Il y a encore, malgré tout, on pourrait dire une alternative à la violence, qui est le boycott. C'est depuis hier soir, donc ces dernières heures, on parle énormément de cette option du boycott sur Internet, etc. Et je pense qu'on en parlerait encore beaucoup plus si la loi roumaine ne punissait pas les appels au boycott. Ce qui fait que beaucoup de gens se méfient et préfèrent par exemple appeler
au vote nul. C'est-à-dire on va quand même voter, donc du coup ça reste une démarche civique, on ne décourage pas les gens d'aller voter, mais une fois dans l'isoloir, ils annulent, ils rendent leur bulletin invalide, soit en cochant toutes les options, soit en écrivant Georgescu en travers du bulletin. Enfin bon, il y a 36 méthodes. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les sections de vote, au terme de la loi, sont obligées de comptabiliser ces votes annulés. Et donc, évidemment, la stratégie qu'adoptera peut-être Georgescu en cas de rejet de son appel, ça pourrait être cette stratégie de boycott ou de vote annulé, au terme de laquelle le système pourrait se retrouver avec un candidat correct, un candidat pro-système élu, mais élu avec 1 million de voix, et avec à côté 3 millions de votes annulés. Ça serait quand même extrêmement gênant. Désormais, on attend dans les prochains jours le résultat de l'appel de Călin Georgescu, qui sera jugé par la Cour constitutionnelle, cette même Cour qui a interrompu et annulé le processus électoral l'an dernier. Il s'agira donc probablement de la dernière opportunité de rétablir le processus démocratique en Roumanie, ou au contraire, l'étape finale de sa liquidation. Reste à voir quel rôle pourraient jouer les influences étrangères dans la prochaine décision de la Cour, notamment si on prend en compte le fait que l'ambassadeur de France a récemment rendu visite à la Cour constitutionnelle roumaine, ce qui éveille chez certains des soupçons d'ingérence. Alors que d'habitude, ce sont plutôt des pays comme la Russie qui sont pointés du doigt pour avoir des commissions électorales qui rejettent parfois des candidatures, si la Roumanie, pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN, venait à définitivement entériner le rejet de la candidature de Călin Georgescu, le favori de l'élection, alors l'Occident y perdrait probablement un des éléments de la supériorité morale dont il aime se prévaloir.